Allô tout le monde, bienvenue dans le Vlogmas jour 11. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo un peu plus spéciale. Pas spéciale, genre le fun, mais j'avais envie de vous parler de mon passé, dans le fond, un peu de comme mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Je sais pas, on dirait que j'avais envie de m'ouvrir à vous. Ça prend beaucoup de courage, on dirait, pour moi de vous parler de tous ces événements-là dans ma vie. Il y en a des beaux comme il y en a des moins beaux. Puis, comme je vous dis, c'est comme les grosses lignes de ma vie, tu sais, c'est pas comme tout en détail. Mais je vais essayer comme de vous parler un peu tu sais, de pourquoi comme que je suis devenue la personne que je suis aujourd'hui. Je trouve ça toujours le fun des vidéos comme ça, que tu prends comme une rétrospection de ta vie, puis comme tu réalises pourquoi, genre, t'es la femme que t'es aujourd'hui ou l'homme que t'es aujourd'hui. Je trouve ça vraiment le fun, puis je trouve que comme ça permet de comprendre des fois pourquoi la personne agit de cette façon-là. Tu sais, elle a vécu des trucs dans le passé qui font que elle réagit de cette façon-là. Puis tu sais, je sais pas, peut-être que vous allez comme apprendre à plus me connaître sur qui que je suis aujourd'hui. Donc, j'avais envie de vous faire une petite vidéo comme ça. Je vous avertis, c'est comme pas la vidéo le plus joyeux de tout l'univers. Mais, euh, mais c'est ça. Fait que j'avais comme l'impression que j'avais vraiment envie de vous parler de ce sujet-là. Puis là, j'ai comme écrit un petit texte comme juste pour comme essayer de me. Tu sais, je l'ai fait comme en tête reposée dans mon lit pour comme rien oublier. Je l'ai fait comme ce matin, tranquille. Puis là, ben, j'avais envie comme de vous lire, dans le fond, ce que j'avais écrit. Mais pas de vous lire comme c'est vraiment plate, là. Je vais vous parler comme ça, puis qu'en même temps, je vais pouvoir comme vous regarder des fois. J'ai comme pris une photo de mon texte, puis je vais pouvoir comme vous dire, dans le fond, des moments de ma vie, de mon passé, dans le fond. Je sais pas si vous comprenez. On dirait que c'est pas clair, mais c'est ça. Puis là, je m'excuse pour l'éclairage en mes lunettes. C'est vraiment fatigant, mais en même temps, je peux pas enlever mes lunettes, fait que ça va être ça. Mais c'est ça. Demain, ça va être comme un vlog un peu plus normal, j'imagine. Fait que pas j'imagine. Ça va être un vlog un peu plus normal. Fait que c'est ça. Fait que j'espère que ça va pas trop vous rendre mal à l'aise, là. Mais moi, je suis vraiment à l'aise de vous en parler. C'est juste que je veux pas avoir de messages pas gentils, s'il te plaît, dans les commentaires. Parce que pour moi, ça prend vraiment beaucoup de courage. Puis ça me fait vraiment plaisir de vous partager cette partie-là de moi. Mais c'est sûr que comme ça fait un peu peur en même temps de partager cette partie-là parce que j'ai l'impression un peu de me mettre à nu devant vous. Fait que c'est comme c'est quand même difficile, mais non, c'est pas difficile. C'est juste un peu de stress parce que j'ai peur de savoir votre réponse à vous par rapport à cette vidéo-là. Mais bon, je vais commencer tout de suite. Euh, puis on va se. On va. On va voir comment que ça se passe durant la vidéo. Puis comme je vous dis, je ne veux pas avoir de messages négatifs dans les commentaires. Mais c'est ça. Fait que sur ce, on va commencer tout de suite. Donc premièrement, comme vous savez, aujourd'hui, j'ai comme toujours aujourd'hui j'ai la vie que j'ai toujours voulu avoir. Tu sais, j'ai ma famille, j'ai mes enfants, ben mon enfant, mais comme mes beaux-enfants en tout cas. J'ai ma famille, j'ai mes enfants, j'ai un chum qui m'aime, je vis vraiment la vie que j'ai toujours voulu avoir étant jeune et tout. Puis je suis vraiment fière de où ce que je suis rendue aujourd'hui, mais tu sais, il y a encore des moments difficiles dans la vie, mais je trouve qu'il n'y a rien qui est comme autant difficile que ce que j'ai vécu dans le passé. Euh, j'ai quand même été une fille toujours un peu plus réservée, un peu plus tranquille, tu sais, qui se tenait dans son coin. J'ai jamais été la fille un peu fofolle et tout, tu sais, j'ai toujours été la petite tranquille qui se promène dans son coin puis qui achale pas personne. Mais j'aimais aussi beaucoup me faire aimer dans la vie. Fait que moi, ce que même encore aujourd'hui, c'est comme un travail que j'ai à faire sur moi. Faut que j'apprenne à comme pas. Tu sais, c'est pas que. C'est pas normal que tout le monde. Tu sais, je veux dire, comment je pourrais vous dire ça? Ça se peut que c'est pas tout le monde qui t'aime dans la vie, puis comme c'est bien correct, puis t'as pas besoin non plus de te faire aimer par tout le monde. Puis moi, ça a été quelque chose qu'il a fallu que, comme, ouais, on dirait que j'ai une couette. Ça a été un travail d'une vie, dans le fond, pour savoir ça, parce que je me dis toujours que, je me dis toujours, voyons, je me dis toujours que, oui, genre, moi, je veux me faire aimer, puis c'est comme, ça a toujours été une partie de ma vie, puis je trouve ça vraiment triste dans un sens, parce que, comme, j'ai fait peut-être des trucs que j'aurais jamais fait ou que j'aurais jamais dit parce que je voulais juste me faire aimer, genre. Puis j'ai pas d'exemple à vous dire en ce moment, mais comme c'est vraiment vrai. Fait que c'est ça. Mais tout ça pour vous dire que c'est ça, qu'en ce moment, j'ai comme la vie que j'ai toujours voulu avoir. Fait que je suis vraiment, vraiment bien aujourd'hui.
J'ai passé à travers tout ça. Puis aujourd'hui, je suis comme juste vraiment plus forte. Puis comme j'affronte les moments difficiles avec comme beaucoup de courage et beaucoup de force parce que je pense que la force, ça se construit. Puis avec les événements que tu as vécu, puis comme j'ai juste 24 ans, mais des fois on dirait j'en ai genre 50 parce que j'ai vécu tellement de choses. Euh, mais c'est ça. Fait que, premièrement, ben, dans mon enfance, tu sais, mon enfance était super belle avec mes parents, tout était beau et tout. Vers l'âge de 10 ans, mes parents se sont séparés. Euh, moi, dans le fond, comment ça fonctionnait, c'est que, dans le fond, mon père, vu qu'il travaille, il commençait à travailler, genre, vraiment tôt dans la journée. Ben, dans le fond, je suis déménagée avec mon père. Je suis déménagée avec mon père. Fait que dans le fond, moi et mon plus grand frère, on est déménagé avec ma mère, avec mon père. Puis ma mère, elle avait mon petit frère et ma petite soeur avec elle. Fait que dans le fond, on était comme séparés durant la semaine. Puis la fin de semaine, c'était soit chez ma mère, toutes les quatre enfants ensemble, ou chez mon père, les quatre enfants ensemble. Fait que, au moins, on était toujours ensemble la fin de semaine. Mais tu sais, veux pas d'être comme séparés de ma petite soeur et mon petit frère. On dirait que ça nous a comme un peu éloignés pendant un moment. Mais en même temps, on a toujours été quand même vraiment proches. Tu sais, mais c'est juste que, tu sais, veux pas, on passait pas nos semaines ensemble. Mais c'est ça. Mais au moins, on passait toutes nos fins de semaine ensemble. Fait que j'imagine, tu sais, je suis pas psychologue, tu sais, je sais pas trop. Mais probablement que ça l'a fait comme la séparation de mes parents. C'est sûr que dans chaque cœur d'un enfant, tu sais, ça brise quelque chose en eux. Mais tu sais, en même temps, moi, j'étais tellement juste contente que comme mes parents. C'est aujourd'hui que je le réalise que comme mes parents sont heureux aujourd'hui avec les conjointes qu'ils ont en ce moment. Fait que, tu sais, je pense que c'est comme juste, c'était juste comme pour le mieux. Fait que c'est ça. Fait que mes parents se sont séparés quand j'étais jeune. Euh, ensuite, c'est ça. Mes parents se sont séparés quand j'étais jeune. Excusez, j'ai comme eu un petit message, mais c'est ça. Puis, ils ont chacun eu comme rapidement un conjoint. Ma mère, elle a été plus longtemps, je crois, célibataire entre la séparation, ouais. Puis rapidement, ils ont quand même eu un conjoint rapidement. Puis je m'entendais pas bien avec aucun de mes beaux-parents au début. Puis pour être bien honnête, avec du côté de ma mère, je m'entendais vraiment pas bien avec mon beau-père. C'était vraiment pas quelqu'un que je trouvais qui prenait soin de ma mère autant que genre moi j'aurais voulu qu'il prenne soin d'elle. Puis je voyais des trucs qui me déplaisaient. Puis comme, tu sais, je sais que ma mère avait écouté ça aujourd'hui. Puis comme, tu sais, j'y en veux pas pour rien. Mais c'est ça. Tu sais, je m'entendais pas avec lui, puis j'aimais pas sa façon d'être non plus. Autant avec ma mère qu'avec nous. Fait que, puis tu sais, je dis pas qu'il a jamais rien fait de pas correct. Tu sais, il a quand même été gentil sur des raisons et tout, sur des trucs, mais c'est ça. En gros, c'était comme pas ma personne préférée sur la terre. Puis c'est ça. Mais du côté de mon père, au départ, j'aimais ma belle-mère et tout allait super bien. Euh, après ça, il y a eu comme des conflits, on s'est chicané beaucoup parce que moi, j'ai vraiment une tête de cochon, une tête forte. Puis je vais tenir mon opinion, je vais tenir ma façon de penser sur un sujet vraiment longtemps. Puis si je pense comme ça, c'est vraiment difficile de comme m'en déroger. Mais je suis très ouverte aussi à écouter qu'est-ce que les gens ont à dire et tout. Tu sais, je veux dire, je suis pas boquée, là. C'est juste que euh, c'est ça. En tout cas, fait qu'il y a eu comme des conflits et tout. Mais tu sais, je veux pas rentrer dans les détails, là. Nous, on est d'un côté que de l'autre, là. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, puis avec le temps, peu importe, là. Tu sais, tu sais, quand que j'ai eu Juliana, ben, tu sais, ça l'a mal fini avec d'un côté. Avec les deux côtés, dans le fond, ça l'a mal terminé. Mais quand j'ai eu Juliana, je suis allée montrer ma fille à mon ancienne belle-mère. Parce que pour moi, c'était comme important d'aller la présenter parce qu'elle aussi, elle a eu de la misère à avoir. Dans le fond, j'avais comme deux demi-sœurs dans ce temps-là. Puis elle aussi, elle avait eu de la misère à concevoir ses deux filles. Puis on avait parlé beaucoup de ça. Puis comme pour moi, c'était comme un moment que je devais genre aller montrer genre le résultat de mes efforts parce que moi aussi, j'ai eu de la misère à avoir la mienne. Fait qu'on dirait que comme j'avais comme le sentiment qu'il fallait que j'aille lui présenter. Fait que c'est ça. Puis ça s'est super bien passé et tout. Fait que, en tout cas, aujourd'hui, j'ai vraiment rien contre. J'ai fait comme mon. Je suis en paix avec les deux relations que j'ai vécues avec autant un que l'autre. Euh,
j'ai fait ce que j'ai fait, c'est tout. J'ai dit ce que j'avais à dire à chacun et à l'autre. Ben c'est ça. Aujourd'hui, je suis vraiment en paix, puis je me dis comme c'est la vie. Un moment donné, la vie continue. Puis j'ai juste comme passé à autre chose. Autant. Mais tu sais, je suis encore en contact avec ma belle-mère. Ça va super bien. Avec mon beau-père, moi, je pouvais juste pas continuer à parler à cet homme-là. Fait que c'est ça. Mais comme je vous dis, c'est ça. Il est quand même rien arrivé de grave, là. Je veux dire, c'est juste comme, en gros, c'était pas genre une personne que j'appréciais et que j'apprécie pas non plus aujourd'hui. Fait que ça ressemble à ça. Euh, donc, c'est ça. J'avais juste comme pas d'affinité avec lui. Fait que c'est ça. Mais c'est ça. Puis j'étais gênée, c'est ça. Fait que j'ai commis mes deux beaux-parents des deux côtés. Puis j'habitais chez mon père, comme je vous ai dit, durant une bonne partie de ma jeunesse. Après ça, je suis déménagée chez ma mère parce qu'il y a eu comme un conflit chez mon père. Après ça, je suis déménagée chez ma mère. J'avais 16 ans, je crois. Puis ma mère, dans ce temps-là, était plus avec ce conjoint-là. Puis, genre, 2 ou 3 mois après que je sois déménagée chez ma mère, ben, ce conjoint-là est comme revenu dans le décor et tout. Puis, là, ben, c'était vraiment pas mieux. Je me chicanais beaucoup et tout. Fait que, un moment donné, genre, à 17 ans, j'ai rencontré mon chum. Puis j'ai décidé de comme juste m'en aller chez mon chum, chez mes beaux-parents. Puis tu sais, ça n'a pas été facile parce qu'on s'entend, j'avais comme pas de job, j'avais pas de permis, j'avais pas d'auto, tu sais, j'avais pas de permis, j'avais pas d'auto. Puis je déménageais genre chez mes beaux-parents, puis mes beaux-parents, il y avait comme, ça faisait 3 mois que je les connaissais, tu sais, je suis déménagée. Dans le fond, j'ai rencontré mon chum au mois de juin 2017, puis je suis déménagée chez mes beaux-parents euh, au mois de... au mois d'octobre. Puis dans le fond, c'est ça. Fait qu'en tout cas, c'était vraiment pas facile. Honnêtement, tu sais, puis mon chum, il est parti à la chasse durant comme presque 2 semaines. Au mois d'octobre, tu sais, quand je suis déménagée chez eux, puis chez ses parents, puis comme, tu sais, j'étais comme 2 semaines tout seule chez mes beaux-parents, puis je me sentais tellement seule, tu sais, puis, tu sais, je parlais pas, il y avait aucune façon pour moi. Ce qui me rendait le plus triste dans tout ça, c'est vraiment de pas voir ma soeur et mon petit frère. Tu sais, mon grand frère, j'étais habituée, tu sais, il est quand même plus solitaire et tout, mais ma petite soeur et mon petit frère, tu sais, j'avais l'impression que je les abandonnais, tu sais, c'était un peu moi qui les protégeais, comme, tu sais, veux pas, quand t'es enfant, tu protèges genre tes frères et tes sœurs de tes parents. Pas tes protèges, mais comment je peux dire? Quand il y a des chicanes et tout, c'était moi genre qui défendais ma soeur et mon frère. Mais là, j'avais comme. Je pouvais plus genre les défendre. Je sais pas comment vous expliquer, mais tu sais, c'est vraiment ça. Euh, Fait que là, j'avais l'impression de les abandonner et tout. Puis, tu sais, j'ai toujours été comme une deuxième mère pour mon petit frère. Fait que lui aussi, c'était vraiment difficile pour moi. Mais bon. Fait que tout ça pour vous dire que j'ai pas trouvé ça facile, ce bout-là. Honnêtement, je pense que j'ai un peu été en dépression dans ce moment-là. Tu sais, j'ai pas été diagnostiquée, rien, mais comme je filais vraiment pas. Je voyais, honnêtement, j'ai quand même vu un peu de noir, là, tu sais, dans ce moment-là. Puis ça me dérange pas d'en parler. Je trouve que c'est tabou, mais comme j'aurais jamais agi, mais j'ai déjà comme ça m'a effleuré l'esprit quand même un moment. Mais c'est ça. Fait que là, mon chum est revenu de la chasse, puis après ça, ben, ça s'est juste comme bien passé. Mais c'est ça. Fait que, en tout cas, c'était vraiment, vraiment pas facile. Puis, tu sais, à un moment donné, j'ai trouvé une job. Fait que, tu sais, là, j'avais comme des sous qui rentraient, fait que je pouvais comme subvenir à mes besoins. Sinon, c'était comme tout mon chum qui payait. Puis, tu sais, comment tu te sens? T'es comme dans une première relation. Dans le fond, c'était ma première relation, ma première vraie relation. Mon chum avait 2 enfants, fait que j'étais comme belle-mère. Fait qu'il fallait comme que je joue le rôle de la belle-mère, mais en même temps, j'avais comme mon chum qui était comme une nouvelle relation. Fait que, tu sais, on apprenait à se connaître et tout quand même. Puis là, j'étais chez mes beaux-parents, ça faisait seulement 3 mois que j'étais avec lui, je les connaissais pas vraiment, là, tu sais. Fait que c'était vraiment, vraiment pas facile. Mais c'est comme je dis, tu sais, je me suis trouvé une job, j'étais allée porter genre 30 CV partout, personne ne m'engageait parce que j'avais aucune expérience, tu sais. C'était comme ma deuxième job. Parce que ma première, c'était dans une résidence de personnes âgées, je travaillais comme dans la cuisine et tout. Mais j'avais pas été là longtemps, là, peut-être un mois là, de temps parce que j'aimais pas ça. Mais c'est ça. Fait que j'ai déménagé. C'est ça, je me suis trouvé une job. Et après ça, ben, dans le fond, c'est au Maxi qui m'ont engagé, genre, direct quand je suis arrivée. J'ai été là comme 2 ans. Fait que c'est ça. Fait que j'ai été comme au Maxi. Là, je me faisais de l'argent. Puis là, en même temps, j'ai fait mon permis et tout. Fait que c'est ça. Fait que, puis tu sais, je prenais l'autobus de ville pour aller travailler, été, automne, hiver. Fait que, tu sais, moi,
j'ai jamais eu d'autres. J'ai jamais été dans un autobus de ville avant ce moment-là. Tu sais, c'était genre la première fois. Fait que j'ai tout appris un peu comme par moi-même. Mais c'est ça. Fait que tout ça pour vous dire que c'était pas évident. Mais c'est ça. Puis après ça, ben on s'est trouvé. Dans le fond, on a déménagé chez mes beaux-parents de octobre à. On était chez eux de octobre euh, à juin. Ouais. On est resté genre jusqu'à l'été. Puis en été, dans le fond, au mois de juin, on s'est trouvé un appartement. Puis on est déménagé dans notre appartement ensemble avec les deux enfants. Mais dans le fond, pourquoi mon chum était chez ses parents? C'est parce que lui, il venait juste de se séparer de la mère des enfants. Ça faisait pas longtemps. Puis ça, il était comme pas capable comme se trouver un appartement qui lui plaisait et tout. Fait que, en tout cas, on était comme chez mes beaux-parents, c'est pour ça. Fait que ça ressemble à ça pour ça. Elles sont pas bien longues. Bref, j'ai toujours été où ce que aujourd'hui je suis où je veux dire où ce que j'ai toujours voulu être. Mais au primaire, mettons, on commence par le primaire, côté école et tout. Au primaire, ça a toujours été vraiment facile pour moi. J'étais quand même bonne à l'école. Je me faisais pas écœurer. J'étais vraiment tranquille. J'étais correcte. J'avais des amis, tu sais, par-là. Mais tu sais, j'ai jamais été genre la fille avec full d'amis. Sauf, par exemple, plus que le primaire avançait, tu sais, mettons, j'ai fini la sixième année, j'étais comme dans la grosse gang de l'école, tu sais, la gang la plus populaire. J'étais comme amie avec eux, puis c'était vraiment le fun. J'avais plein d'amis, puis tu sais, c'était super le fun. Puis tu sais, on jouait au soccer, je me rappelle, on jouait au soccer, on jouait genre au ballon de poire, tu sais, en tout cas, on a fait plein de trucs, c'était vraiment, vraiment le fun. Mais le seul point négatif du primaire, je dirais, c'est qu'en sixième année, je suis comme tombée en amour avec un gars du secondaire, du primaire, dans le fond, qui était comme, je sais pas si c'était dans ma classe, je me rappelle plus, mais je suis tombée en amour avec un de ces gars-là. Puis c'était comme un gars quand même populaire et tout. Euh, puis c'est ça. Puis, ben, lui, il m'aimait pas, là, vraiment. Là. Tu sais, je veux dire, pour lui, j'étais genre un ami, mais moi, j'étais vraiment harcelante. Dans le temps, c'était comme MSN, moi, dans le temps. Puis, j'arrêtais pas de le dire, écrire, genre, sur MSN et tout. Fait que c'est ça. Puis lui, il a comme commencé à être vraiment pas gentil avec moi parce que j'étais vraiment gossante, j'imagine, là, tu sais, je veux dire, à un moment donné, quand quelqu'un te gosse, à un moment donné, il était fatigant, puis il me trouvait fatigante, je veux dire, fait que, mais ça donne pas le droit de faire ça, mais en tout cas, il me faisait des jambettes, fait que, mettons, on avait comme des marches pour monter, pour aller à nos cases, il y avait comme toutes les classes, puis après ça, il fallait comme tu montes quelques marches pour aller à tes cases tes casiers. Puis lui, il me faisait toujours des jambettes, genre des marches, fait que je tombais en bas des marches. Après ça, mettons, on était dehors, mettons, à la récréation. Il me faisait des jambettes pendant qu'on était dehors, nowhere. Fait que là, je tombais à terre, genre l'hiver dans la glace, c'était vraiment le fun. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, il était comme pas gentil avec moi. Puis, tu sais, moi, je continuais, genre, à être vraiment harcelante, tu sais, à quel point je comprenais rien. Mais c'est ça qui est arrivé quand même. Fait que c'est pas ma soeur. Fait que, tu sais, il était pas tellement gentil, mais c'est ça. Tu sais, j'ai comme passé au travers, je veux dire. J'ai passé au travers, puis aujourd'hui, ben, j'ai reparlé à lui. Tu sais, ça fait vraiment longtemps, là. Tu sais, c'était avant mon chum et tout, là. C'était comme. Ouais, ça, c'était au primaire. Fait que j'ai parlé comme. Peut-être, mettons, milieu secondaire, là, quand que j'étais au secondaire. Puis, il m'avait dit, genre, je m'excuse vraiment, puis tout, tu sais. Tu sais, j'aurais pas dû faire ça et tout. Tu sais, on a comme fini ça en bon terme. Tu sais, j'avais dit genre que j'étais pas. Que j'avais besoin de savoir aujourd'hui comme c'était quoi, comme c'est son but de me faire ça. Puis il avait juste dit comme c'était juste ridicule. Tu sais, j'étais vraiment un jeune enfant con. Puis tout. Fait que c'est ça. Fait que tout ça pour dire que là, le primaire, ça l'a bien terminé. Rendu au secondaire, ça, c'est un autre paire de manches. Dans le fond, secondaire 1, c'était correct. Tu sais, j'avais encore mes amis, mais comme plus que l'année avançait dans le secondaire 1, plus que genre je m'éloignais de ces filles-là. Parce que eux, c'était comme leur but d'envie, c'était genre d'aller ils se faisaient genre des soirées, tu sais, ils prenaient de l'alcool et tout, genre en secondaire 1, je vous jure. Ils se prenaient de l'alcool et tout, tu sais, ils se sentaient vraiment, vraiment comme des petits. Tu sais, un peu comme des filles de bar, mais tu sais, ils pouvaient pas aller au bar, évidemment. Mais c'est ça. Fait que, il aimait ça faire des soirées ensemble. Puis moi, j'aimais vraiment pas ça. Moi, je suis vraiment pas une fille de grosses gangs de soirées et tout. Tu sais, tu sais, j'aime ça, les soupers, tu sais, comme on a fait le party coloré il y a pas longtemps. Tu sais, ça, c'est correct. Mais tu sais, je ferais pas ça genre à chaque jour, chaque fin de semaine. Tu sais, c'est pas genre ma plus grande passion, là, tu sais. Je suis plus une fille de
Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de small talk dans les affaires-là. Puis moi, je suis plus une fille de deep talk. Genre, parler longtemps avec quelqu'un, des grandes discussions, puis tout. Quand il y a trop de monde, on dirait, je trouve ça vraiment plate. Puis moi, je suis pas une fille d'alcool non plus, fait que je prenais pas d'alcool. Il y en avait qui avaient commencé genre à fumer de la drogue, c'était vraiment pas dans mon vibe. Moi, je fumais pas. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, c'était vraiment pas c'était pas c'était pas mes parties préférées. Puis, moi, dans le fond, je me suis... au primaire, il y a une fille qui avait déménagé dans notre temps, puis elle s'appelait Sarah Maud, là, je vous en ai parlé dans une autre dernière vidéo. Puis Sarah Maud, ça a toujours été comme ma meilleure amie dans la gang des populaires. Puis, plus le temps avançait, plus on se rapprochait, puis qu'on est devenus genre vraiment deux inséparables, on était toujours ensemble. Fait que je me suis comme éloignée de la grosse gang, puis je me suis comme rapprochée de elle, puis on était toujours ensemble 24/7. C'est quand même la fin de semaine et tout, elle habitait proche de chez nous, fait qu'on était toujours ensemble. Secondaire 2 la même chose, j'étais toujours avec elle. Euh, mais c'est ça, j'étais toujours avec elle, puis on avait vraiment du fun. Puis elle avait une amie qui s'appelait Marie-Soleil, puis elle écoute mes vlogs en ce moment. Puis c'est ça, fait que je me tenais avec ces deux-là. Marie-Soleil, elle venait avec nous des fois non. Fait qu'on se tenait un peu ensemble tout le temps. Euh, En secondaire 3 je tombe en amour avec un des gars qui était en secondaire 5. Puis, j'étais vraiment, encore une fois, harcelante, vraiment intense. On dirait que j'avais comme pas compris ma leçon. J'avais pas... je continuais à être juste comme vraiment fatigante. Fait que... Mais tu sais, aujourd'hui, je me tape sur la tête, mais comme, tu sais, en tant que... Quel enfant tombe jamais en amour avec comme... Tu sais, quand t'es au secondaire, tu tombes en amour un peu avec n'importe qui et n'importe quoi. Mais moi, en tout cas, j'étais vraiment une lover, puis j'avais juste tellement hâte d'être en amour. J'avais hâte tellement de, comme, avoir ma petite vie tranquille avec mon chum. Genre, c'était juste ce que je voulais. Je voulais pas être méchante, tu sais. C'était juste comme... J'avais tombé en amour avec le mauvais gars, tu sais. Évidemment, c'était le gars de secondaire 5 qui est dans la gang des populaires, tu sais. Fait que, en tout cas, tu sais, c'était pas... ça s'est comme reproduit une deuxième fois rendu là. Fait que c'est ça. Fait que ce sera pas bien long. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça, fait que, tu sais, j'étais avec Sarah Maud tout le temps, mais tu sais, comme, tu sais, j'étais tellement accro à ce gars-là que, comme, je le textais toujours, j'étais tout en train d'y écrire. Puis, un moment donné, il s'est comme tanné, puis on a comme parlé avec tous ses amis dans sa gang. Puis après ça, j'ai comme commencé à me faire vraiment écœurer. Euh, tu sais, j'étais vraiment, c'était vraiment malaisant, là, ma façon d'être, je trouve, mais je me faisais quand même écœurer, puis ça, je veux dire, il n'y a rien de valable à écœurer quelqu'un. Il n'y a aucune raison que tu peux, dans la vie, écœurer quelqu'un à ce point-là. Puis, tu sais, moi, je me faisais comme regarder de loin, il riait de moi. Puis, tu sais, moi, j'ai jamais été, genre, la fille, genre, qui pesait 80 livres, là, tu sais, mais j'ai jamais été non plus, tu sais, dans ce temps-là, je pesais pas non plus 175 livres, là, tu sais, je veux dire, j'étais quand même j'étais relativement mince, là, tu sais, mais c'est ça. Ils m'écœuraient et tout, puis là, mettons, je montais les marches, ben, eux autres, ils passaient en arrière de moi, puis comme, ah ouais, la petite grosse, marche plus vite, monte plus vite. Ou, mettons, quand on passait dans le corridor, ah ouais, la petite grosse, avance plus vite. Tu sais, c'était vraiment des commentaires comme ça. Puis, tu sais, moi, souvent, j'étais comme toute seule, puis eux autres, ils étaient comme trois en arrière de moi. C'était des grands, là, tu sais, c'était des secondaires 5. Moi, j'étais en secondaire 3. Fait que, en tout cas, ils m'ont intimidée pendant un bon, je dirais peut-être un bon, peut-être un 6 mois, mettons. Puis après ça, moi, je me suis comme vraiment tannée. Puis là, ben, j'en ai parlé. Je suis allée voir la TES. Ça m'a pris vraiment beaucoup de courage. Mais j'ai réussi à aller voir comme la TES de l'école. La travailleuse. Comment on appelle ça, TES? Travailleuse, technicienne. Je sais plus. En tout cas, c'était comme elle qui s'occupait des problèmes de l'école et tout. Fait que là, j'avais été la voir. Puis elle m'a dit dans le fond qu'elle allait leur parler et tout. Fait que finalement, elle leur a parlé, puis tout a arrêté. Mais pas à 100%, mettons. Il venait plus me gosser en arrière de moi, là. Mais il me regardait de loin, puis comme, il riait de loin quand même. Mais tu sais, rendu là, en autant qu'il était comme pas en arrière de moi, puis qu'il me disait pas genre des commentaires. Fait que au moins, ça, j'étais rassurée, puis j'étais comme mieux. Fait que c'est ça. Mais en même temps, ce que je vous ai pas dit, c'est que de secondaire 1, tout était beau, mais secondaire 2, 3 et 4, je ne mangeais plus à l'école. J'étais dans le fond renfermée dans la... Moi puis Sarah Maud, on faisait ça ensemble. On allait dans le fin fond de l'école. C'était genre une place, genre proche d'une porte de sortie, là.
de secours, là. Puis on se mettait là tout le long du dîner, quand ça faisait comme peut-être... Dans le fond, mettons qu'il y avait genre 1 heure et demie de dîner, ben on restait là genre 1 heure, puis le dernier 30 minutes, on sortait parce que tout le monde avait comme mangé. Puis nous, on voulait tellement pas grossir, on était comme vraiment pas bien dans notre corps, les deux. Fait qu'on allait comme se renfermer dans le coin là, puis on mangeait pas. On n'a pas mangé, j'ai pas mangé pendant 3 ans aucun dîner de ma vie, sauf genre les fins de semaine. Mais je dînais pas, j'étais vraiment, vraiment pas bien dans ma peau. Je me sentais tellement grosse, puis je voulais pas engraisser, puis je voulais tellement pas prendre du poids, puis tout. Fait que c'est ça. C'est vraiment pas bon. Ok, je vous conseille pas de faire ça si jamais quelqu'un écoute ça. C'est vraiment la pire chose à faire sur ton corps. Tu sais, ton corps, tu le prives de manger. Fait que c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, tu sais, des fois, j'ai des rages de bouffe, puis comme, c'est pas de l'hyperphagie, mais parce que, tu sais, je m'empiffe pas, genre, je sais c'est quoi l'hyperphagie, c'est intense, là, mais moi, tu sais, c'est juste comme des fois, j'ai comme une pulsion, il faut que je mange maintenant, genre. Mais tu sais, c'est pas de l'hyperphagie, genre. C'est peut-être une sorte d'hyperphagie, mais c'est pas genre, je mange pas 2 toasts, un trio Big Mac, un poulet entier. Tu sais, je veux dire, c'est pas ça, je veux dire, mais je veux dire, mettons, j'avais envie de manger du chocolat, ben j'allais en manger maintenant. Fait que c'est ça. Mais c'est ça, tout ça pour vous dire que ça n'a pas été facile. Puis moi, dans le vie, j'ai toujours été toujours un peu. Tu sais, j'avais juste Sarah Maud que je me tenais avec parce que j'ai toujours été la fille que les gens, j'ai trouvé juste comme con. J'ai trouvé juste comme immature. J'ai toujours été un peu plus vieille mentalement. Tu sais, j'ai 24 ans aujourd'hui, puis j'ai l'impression d'en avoir genre 35 des fois. Puis, tu sais, c'était comme ça au secondaire, au primaire, pareil. Moi, je trouvais le monde juste comme immature. Je m'excuse. Je trouvais juste comme le monde immature, puis j'avais juste comme hâte de comme être plus à l'école, puis de juste comme faire ma petite vie tranquille. Fait que c'est ça. Fait que j'ai quand même été loin des gens parce que je voulais pas comme avoir de lien d'amitié avec personne parce que aussi j'aimais pas ça. Tu sais, quand c'était la fin de semaine, pour moi, j'avais comme off, puis je voulais pas genre me tenir avec des amis à part ça remonte comme je l'ai dit. Mais sinon, c'est ça. Fait que j'ai toujours été un peu plus solitaire aussi. Fait que, tu sais, moi, là, des grosses gangs, ça m'intéressait pas. Fait que c'est ça. Euh, Puis c'est ça. Fait que, puis là, en secondaire 3, euh, Sarah Maud, justement, elle a changé d'école. Puis elle est allée dans le fond à une autre école. Fait que moi, je me ramassais comme toute seule. Puis là, il me restait genre. Ma soeur aussi a rentré à l'école aussi. L'année d'après, je pense. Ouais. Ma soeur, elle est rentrée à l'école. Puis là, je me tenais plus comme avec Marceline. Puis quand Marceline, tu sais, Marceline, elle était en secondaire 5, elle était un peu plus vieille que moi. Fait que là, mettons, on est rendu en secondaire 4. Parce qu'en secondaire 3, Sarah Maud est partie. Fait qu'en secondaire 4, Marceline a rentré dans ma vie. Fait qu'elle était plus comme dans ma vie vraiment. Fait que tu sais, je me suis comme rattachée à cette personne-là vraiment beaucoup. Puis je l'aimais vraiment. On avait vraiment. Ben, je l'aime encore. Mais je veux dire, on avait vraiment des belles discussions. Puis les deux, on était comme un peu plus matures pour notre âge et tout. Mais elle était en secondaire 5. Puis ma soeur, elle, dans ce temps-là, était en secondaire 2. Puis moi, j'étais en secondaire 4. Puis en secondaire 4, dans le fond, j'étais vraiment pas bien parce que, tu sais, je perdais comme ma meilleure amie, je perdais tout mon... J'étais vraiment bien quand elle était là, tu sais, c'était comme mon repère et tout. Puis quand elle est partie, je me suis vraiment... C'était comme une rupture amicale, là, je me sentais tellement pas bien, puis on s'est vraiment beaucoup éloignés. Puis depuis ce temps-là, ben on est vraiment plus loin, on se voit plus maintenant, mais tu sais, j'aimerais vraiment ça l'avoir et tout. Puis, ben en tout cas, la vie fait que comme nos chemins se sont séparés, mais on s'écrit encore une fois de temps en temps, mais tu sais, je veux dire, on est vraiment plus ce qu'on est, on est vraiment plus ce qu'on était comme relation amicale. Mais c'est la vie, on a fait chacun nos vies de nos bords, mais tu sais, je pense encore à elle souvent, puis tu sais, des fois, je m'ennuie comme de notre relation et tout. Mais c'est ça. Fait que je comme été vraiment plus souvent avec Marie-Soleil dans ce temps-là. Puis vu qu'elle était en secondaire 5, ben tu sais, veux pas, en secondaire 5, t'as genre plein d'activités, t'as le bal de finissant qui s'en vient, t'as tout. Il y a plein d'activités de sortie que eux faisaient, mais que tu sais, moi, j'avais pas. Fait que elle, des fois, souvent, était comme pas là. Fait que je me mettais comme plus avec ma soeur. Ma soeur était en secondaire 2. Fait que, tu sais, c'est vraiment gênant pour une personne plus vieille de se mettre genre avec sa petite soeur, là, tu sais. En tout cas, moi, j'étais vraiment gênée. Fait que j'étais avec ma soeur puis ses amis à elle. Puis, tu sais, moi, j'ai trouvé tout le temps immature. Mais, tu sais, c'est normal, là, tu sais. Je veux dire, moi, j'étais comme 2 ans plus vieille. Fait que, tu sais, je pensais comme une enfant de mon âge. Puis, même encore là, je pense encore plus vieille. Tu sais, parce que j'ai toujours été plus vieille mentalement. Fait que, tu sais, tout ça pour vous dire que au bout de la ligne, j'étais vraiment, vraiment
humiliée, on dirait, chaque fois que Marcelet était pas là parce que je me ramassais avec ma soeur. Puis, il y a des moments que c'est arrivé que ni Marcelet était là parce qu'elle avait des activités, puis ma soeur avait aussi des activités ou des trucs avec ses amis. Fait que, tu sais, moi, je finissais toute seule. Clairement, j'étais vraiment toute seule. Puis c'est pas parce que, genre, j'étais une amie difficile, j'étais pas méchante, j'étais juste comme, je m'en foutais du monde, je voulais juste pas avoir d'amis, tu sais. Fait que je voulais juste comme avoir une amie à qui me rattacher pour comme le reste du secondaire. Puis tu sais, je veux pas que Marcelet elle pense que comme je l'utilisais, là, parce que c'est vraiment pas ça. Je l'aimais vraiment beaucoup, puis tu sais, je l'aime encore aujourd'hui, puis on se voit encore aujourd'hui. Mais c'est ça. Fait que, fait que c'est ça. Fait que les journées que comme je me ramassais toute seule, ben je devais aller. Dans le fond, c'était vraiment triste, là, je vais vous dire. Bien franchement, je me ramassais dans les toilettes parce que j'étais gênée d'être toute seule. Puis j'allais dans les toilettes tout le dîner. Puis quand la cloche sonnait, comme, tu sais, je montais aux toilettes, je restais dans les toilettes, je mangeais pas encore. Puis quand la cloche sonnait, tu sais, je gossais sur mon téléphone. Ben, dans ce temps-là, j'avais un iPod, je m'en rappelle. Puis après ça, ben, quand la cloche sonnait, je redescendais et j'allais à mes cours. Puis, tu sais, je me sentais tellement humiliée. Puis, tu sais, j'avais peur que, comme, tu sais, je restais dans la toilette, genre la moins occupée de l'école. Puis, je me sentais tellement comme. Je me sentais tellement vulnérable, j'étais tellement pas bien. Mais en même temps, je me sentais tellement gênée d'être comme toute seule dans la cafétéria. Tu sais, c'était vraiment malaisant, je trouvais. Puis aujourd'hui, je pense que je serais vraiment à l'aise d'aller à la cafétéria. Tu sais, ramène-moi aujourd'hui. Puis je me dirais comme, ben oui, je suis toute seule aujourd'hui. Ça me tente pas d'être avec personne. Mais tu sais, c'était vraiment pas ça. Puis tu sais, c'était gênant aussi parce qu'il y avait comme les gars qui Ben non, les gars étaient partis, c'est vrai. Les gars, les plus vieux étaient partis parce que là, c'est ça, en tout cas. Fait que tout ça pour vous dire que c'était vraiment pas facile. Mais je m'en ai sorti très. Je m'en ai sorti quand même. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, je m'en ai sorti pareil, mais, tu sais, c'était vraiment pas facile. Mais au moins, ce que je me dis, c'est que, genre, je me disais toujours, genre, les gars sont plus là, sont rendus, genre, au cégep et tout. Fait qu'au moins, je me faisais pas écœurer par personne, mais quand même, c'est ça. Puis après ça, là, l'année a passé. Puis là, après ça, j'étais arrivée en secondaire 5. Puis là, Marcelet était plus là. Fait que là, j'avais comme plus vraiment d'amis. Mais tu sais, j'avais toujours comme des petites connaissances que, tu sais, je parlais avec dans mes cours. Puis tu sais, je me faisais pas écœurer, vraiment pas. Tu sais, les gens me parlaient, tu sais, même, il y avait même plein de gars qui me parlaient, mais tu sais, c'était juste comme des amis, des petites connaissances par-ci, par-là. Mais tu sais, j'avais pas le goût d'avoir une relation amicale, j'avais pas envie. Fait que tu sais, c'est moi qui s'isolais aussi beaucoup. Tu sais, j'aurais pu aller à des parties puis tout, mais moi, j'étais vraiment pas party, fait que j'y allais juste pas. Mais je m'isolais beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que j'ai trouvé juste comme immature. Ça me tentait pas de faire leur joke plate puis de jouer à des jeux plates puis comme. J'ai jamais été comme ça. Fait que pour moi, c'était comme ridicule d'être avec eux. Mais durant mes cours, tu sais, j'avais des belles discussions avec des personnes, autant gars que filles. Puis c'est ça. Fait que ça s'est quand même bien passé. Mais secondaire 5 dans le fond, un mois après que le secondaire soit commencé, mon secondaire 5 j'ai eu comme une labyrinthite. Puis j'ai l'impression que c'est comme ça qui m'a sauvée. Tu sais, on dit que la vie fait bien les choses. Moi, ce qui me stressait toujours en secondaire 5 c'était comme le bal de finissant parce que, tu sais, vu que je connaissais presque, j'étais comme pas full amie avec personne, ben, tu sais, j'étais comme, oh my god, comment va être mon bal? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Puis j'avais vraiment le goût d'y aller, puis comme, finalement, je suis juste, la vie a fait bien les choses. Fait que finalement, j'ai eu une labyrinthite. Je sais pas si vous connaissez c'est quoi, mais allez faire vos recherches. Mais c'est comme le liquide dans l'oreille qui est comme débalancé, puis t'as des énormes étourdissements et tout. Puis moi, j'étais incapable d'aller à l'école, incapable de me lever de mon lit. C'était vraiment intense. Puis c'était vraiment, vraiment intense. J'allais même pas me laver toute seule. Genre, ma soeur, fallait qu'elle vienne avec moi dans la salle de bain, puis elle me lavait, genre, j'étais debout, puis il fallait qu'elle me tienne parce que tellement que tout tournait, genre, c'était vraiment intense. Fait que ma soeur, elle m'a vraiment aidé beaucoup. J'étais même pas capable d'être sur mon téléphone. Puis, tu sais, moi, je suis vraiment une fille accro à son sel quand même. Tu sais, je veux dire, j'ai toujours été full réseaux sociaux. Fait que j'aimais vraiment ça. Mais j'étais vraiment trop sur mon téléphone. Puis là, ben, j'étais incapable d'être sur mon téléphone. Fait que, tu sais, c'était. Je mangeais plus. J'avais perdu genre 30 livres, 20-30 livres, là, honnêtement. J'avais vraiment perdu beaucoup de poids parce que j'étais incapable de me lever de mon lit. J'étais vraiment intense. Fait que, un année, tu sais, ça faisait comme une couple de jours que j'allais pas à l'école. Puis tout. Ma mère, elle appelait tout le temps parce que dans ce temps-là, j'étais chez ma mère. Fait que ma mère, elle l'appelait toujours à l'école, puis elle disait genre, Myriam, elle peut pas venir aujourd'hui, elle peut pas venir maintenant. J'avais des billets du médecin et tout. Mais là, un moment donné, le médecin a comme fait, ben là, je peux plus t'en donner de papier, tu sais, il faut vraiment que comme tu y ailles. Fait que là, j'ai fait, OK. Fait que là, je me sentais pas bien, j'avais de la misère. Encore, tu sais, c'était vraiment difficile. Puis tu sais, ça, ils disent que comme, il y a rien à faire, tu sais, c'est comme, avec le temps, ça va passer, tu sais, il y a vraiment rien à faire.
Fait que j'avais été le voir un ORL aussi. L'ORL, il a dit, ben, tu sais, ça va passer. Il faut juste que, comme, tu continues tes activités parce que c'est en faisant tes activités que, genre, le liquide va, comme, se résorber, comme, se remettre comme faut, se balancer comme faut. Fait qu'en tout cas, fait que tout ça pour dire que, finalement, après, comme, un mois à être à la maison, à, genre, pas aller à l'école, je trouvais que, comme, un mois, c'est vraiment beaucoup. Fait que j'avais, comme, peur de, comme, pas rattraper mon temps. Puis, tu sais, comme vous voyez, j'avais, comme, aucune attache aux élèves et tout. Fait que la seule chose qui m'a mis venue en tête, c'est comme de lâcher l'école puis de reprendre les cours aux adultes après. Fait que, puis là, ma mère et mon père étaient comme pas full d'accord, mais en même temps, c'était comme, je pouvais pas rattraper un mois d'école puis être comme au même stade que les autres élèves. Fait que pour vrai, ça m'a juste comme donné un coup dans le cul de comme pas avoir aucune attache aux élèves aux élèves et tout. Fait que pour moi, j'étais comme je me débarrasse du secondaire, je m'en vais de là et je vais juste me faire une nouvelle vie, genre. Fait que finalement, j'ai lâché l'école. J'étais chez ma mère. J'étais avec ma mère, genre, mettons, au mois de septembre, ça commence. Fin septembre, ça a commencé. Octobre, j'étais à la maison à cause de ma labyrinthite. Novembre, décembre, ben fin octobre, j'ai comme lâché l'école. Novembre, décembre, j'étais chez ma mère, puis je l'aidais avec la garderie. Puis en même temps, comme ça s'est comme rebalancé dans mon oreille et tout. Fait que je me sentais vraiment mieux, j'allais vraiment bien. Mais là, j'ai comme vu que j'avais été renfermée dans ma chambre pendant comme un mois. Euh, Là, maintenant, j'étais en crise d'anxiété à chaque fois que je sortais de la maison. J'avais tellement peur de juste comme tomber dans les pommes n'importe où que j'allais. Puis encore aujourd'hui, c'est comme quelque chose qui me gâche la vie vraiment. J'ai toujours peur de tomber dans les pommes partout. Je sais pas c'est quoi qui fait ça, mais j'ai vraiment peur. Je suis comme encore, j'ai comme des séquelles, on dirait, de cet événement-là. Fait que c'est ça. Fait que chaque fois que je sors, des fois, j'ai encore peur de tomber dans les pommes, mais bon, c'est la vie. Fait que je me suis inscrite aux adultes au mois de janvier. Au mois de janvier après, ma mère, elle m'a comme vraiment poussée parce que je voulais juste comme pas y aller. Mais ma mère, elle a dit, Myriam, tu vas pas rester à la maison tout le temps à rien faire, pas d'école, pas de travail. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu fasses quelque chose de ta vie. Fait que finalement, ma mère, elle m'a comme full poussée. Puis finalement, je me suis inscrite à l'école aux adultes. Je suis allée à l'école aux adultes, je me rappelle encore, c'était genre le 9 janvier 2017. Puis j'ai fait mon secondaire 5. Dans le fond, moi, j'étais en mathématiques secondaire 4, puis j'étais tout le reste en secondaire 5, parce que j'avais coulé comme mes mathématiques. Fait que j'ai tout clenché mes livres. Puis aux adultes, ce qui est le fun, je sais pas si c'est encore comme ça, mais t'as le droit, genre, de. Tu sais, t'as pas de professeur vraiment. Fait que t'as le droit de, comme, tout avancer à ton rythme. Puis comme moi, je travaillais matin, midi, soir. Je travaillais vraiment beaucoup dans mes livres. Honnêtement, je faisais juste ça. Genre, je dormais presque pas. Je faisais juste ça parce que je voulais, comme, m'en débarrasser au plus vite. Fait que le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars et le mois d'avril, j'ai fini mon secondaire en 4 mois. Fait que on s'entend, là, j'avais juste fait un mois d'école. Là. Fait que j'avais presque rien appris. Fait que j'ai fait tout mon secondaire en 4 mois. Puis en avril, le 23 avril 2017, j'ai terminé mon secondaire. Puis tu sais, c'est le fun parce que tu sais, l'école finit au mois de juin. Fait que moi, je l'ai fini avant que la vraie école finisse, genre, vous comprenez? Puis je l'ai fait à mon rythme, mais comme j'allais super vite, puis j'étais vraiment bonne, puis ça allait super bien. Fait que j'étais vraiment fière de moi. J'avais fini en 4 mois, puis j'ai comme prouvé à tout le monde que comme j'étais capable, parce que veux pas, j'ai eu des jugements à lâcher l'école à genre 16 ans, 17 ans, 16 ans, en tout cas. Fait que c'est ça. Puis pour terminer, ben après ça, quand j'ai fini les adultes au mois d'avril, ben je suis retournée à la maison. Tu sais, je veux dire, j'étais à la maison. Puis là, j'avais pas de travail. Puis au mois de mai, j'ai rencontré mon chum. Puis je me suis dit, je vais me donner l'été tranquille. Puis après l'été, je vais commencer de me trouver un travail et tout. Puis finalement, au mois de mai, comme je vous dis, j'ai rencontré mon chum. Puis au mois de juin, on s'est officialisé en couple et tout. Puis j'ai déménagé chez mes beaux-parents pas longtemps après. Genre, ouais, septembre, octobre, j'ai déménagé chez mes beaux-parents. Fait que ça a été comme ça, ma vie. C'était vraiment une vie, on dirait que j'ai vécu genre 5 vies, mais tu sais, comme je vous ai rencontré genre les grosses lignes. Mais ça ressemble à ça. Fait que là, on dirait l'éclairage a full changé, il fait full noir, mais bon, je m'excuse, mais regarde, vous comprenez quand même, vous m'entendez parler pareil. Fait que ça ressemble à ça. Fait que, comme je te dis, je veux pas genre de commentaires négatifs dans les commentaires. Puis, je veux pas non plus que, tu sais, je veux pas, c'est ça, je voulais pas comme, si j'ai nommé des noms, là, mais tu sais, je veux pas comme offenser personne, je sais pas trop, on dirait, je me sens comme je dis, j'ai l'impression de me mettre à nu devant vous. Fait que, c'est ça.
Fait que sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo quand même. Puis, ah oui, comme je vous dis, aujourd'hui, ça va super bien. Puis, tu sais, j'ai rencontré mon chum, puis comme tout va super bien. J'ai ma petite famille, puis j'ai comme toujours j'ai eu la vie que j'ai toujours voulu avoir. Puis, comme pour moi, c'est comme ma vie parfaite. Fait que c'est ça. Fait que je suis vraiment fière de où ce que je suis aujourd'hui. Puis, j'ai vraiment hâte à tout ce qui s'en vient dans le futur. C'est juste du beau, je le sais. Aujourd'hui, j'ai comme le contrôle sur ma vie, puis j'ai le contrôle sur les gens avec de qui je m'entoure. Euh, puis c'est ça. Fait que sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Puis nous, on va se reparler demain. Demain, ça va être un vlog ou une vidéo un peu plus positif que ça. Mais au moins, c'est tout fini positivement. Fait que je suis vraiment contente. Fait que sur ce, merci de m'avoir écouté. Puis on se reparle demain.